Hey yo, les petits amis, les petits potes là, hein? Comment ça va? Vous vous dites, Elliot, il est pas productif, Elliot, il fait rien dans sa vie. Et vous avez un peu raison. Mais je fais quand même des choses et je fais aussi des prods que je vous ai posté comme celle-ci. Elle était cool, hein? Et j'en ai fait une autre là, mais au lieu de vous la poster directement comme ça, de manière brute, on va venir la décortiquer ensemble. Partage la vidéo, frère. Partagez les vidéos, mettez dans vos stories. Va voir la vidéo de Elliot. Ouais, il fait des prods, il est cool, il est beau. Alors, comment j'ai commencé cet instru? Je l'ai commencé en faisant une première mélodie. Donc, j'ai décidé de prendre une guitare électrique des années 50. Donc, brut, cette guitare, elle donne ça. Donc en fait, moi j'ai toujours une ligne d'accord pour me mettre dans un rythme de musique. J'essaie toujours cette ligne d'accord là, donc c'est 3 notes de base, 3 notes plus bas, puis 3 notes plus haut. Là j'ai voulu faire pareil, mais je trouvais que de faire descendre les notes, donc faire 3 notes de base, 3 notes plus bas et encore 3 notes plus bas, ça donnait vraiment un truc avec la guitare électrique. Et au lieu de les jouer toutes d'un coup, je les ai jouées de manière espacée en fait. Pas toutes d'un coup, mais j'ai laissé un petit peu de temps avant de jouer la deuxième puis la troisième, tu vois. Ce qui au final donne ça. Et j'en ai joué une quatrième après pour donner un petit rythme et faire une petite variante que ce soit pas redondant, tu vois, qu'il y a un truc en plus que la ligne d'accord basique. Ensuite, je lui ai ajouté des effets, donc je lui ai mis une reverb, un EQ, un chorus et un compresseur. Donc au final, la guitare électrique, elle donne ça. Le fait qu'elle soit beaucoup moins brute et qu'il y ait les effets, elle donne un aspect beaucoup plus mélancolique et beaucoup plus triste en fait. Et ça apporte vraiment quelque chose, une ambiance vraiment différente que quand il n'y a pas les effets en fait finalement. Donc ce que j'ai fait après en deuxième, c'est que j'ai remis la même guitare avec les mêmes notes, mais à la gamme au-dessus avec les mêmes effets, tout ça. Oui, c'est exactement la même, mais comme vous aurez pu le voir, la vélocité est baissée parce que du coup dans la prod, après, je joue les deux en même temps parce que je trouvais que ce côté aigu de la guitare apportait encore plus quelque chose. Donc si on pouvait l'apporter au côté grave, bah c'était encore mieux. Et du coup au final dans la prod ça donne ça. Tu vois, on a limite cette impression qu'on entend plus le côté aigu, mais c'est que vraiment le côté grave fait une base solide, tu vois, et que le côté aigu vient supporter sur les fins de notes, tu vois. Et ça donne vraiment un ensemble ambiant et encore plus mélancolique, tu vois, ça accentue ce côté mélancolique. Donc ensuite, qu'est-ce que j'ai ajouté? Ensuite, j'ai voulu continuer sur mes mélodies, donc je voulais ajouter une contre-mélodie, un truc que je mettrais sur le refrain, un truc qui reste toujours dans ce thème, humeur négative, tu vois, enfin, toujours dans ce même thème. Et du coup, il y a toujours un truc que j'ai voulu ajouter une prod, c'est de la trompette, tu vois, des cuivres. Et là, j'en ai trouvé une trompette. Donc j'ai fait pareil des notes super simples. Sur le refrain, c'est un peu la mélodie qu'on va retenir en fait, parce que c'est la mélodie simple. Donc elle donne ça. Tu vois, c'est super simple. Donc tu vois, c'est un... Oui, c'est ça, c'est que c'est simple, quoi. J'ai pas d'autres mots, j'ai pas de vocabulaire, c'est bon? Du coup, je trouve que la trompette, c'est encore mieux. Tu vois, on dirait une trompette mexicaine. Enfin, tu sais, le vieux Mexicain avec son sombrero qui va jouer sur sa chaise en bois, tu sais, qui va se balancer comme ça, qui va jouer son coup de trompette parce qu'il est mélancolique, il est nostalgique de la vie, tu vois. Je trouve vraiment cette trompette, elle me fait vraiment ressortir ça, tu vois. Donc là, pareil, j'ai ajouté la même trompette avec les mêmes accords. J'ai mis sur la gamme en dessous. Juste sur les notes longues, j'ai enlevé les notes de la gamme en dessous. Du coup, si je vous le fais écouter avec l'autre, enfin les deux en même temps. Et après, du coup, si on écoute ça avec la mélodie de guitare électrique, ça donne ça.
Et du coup là on peut direct voir, et ce qui est trop bien, c'est qu'en fait entre la mélodie et la contre-mélodie donc de trompette, c'est comme s'il y avait elle se répondait en fait, elle se faisait un dialogue, tu vois. Il y a la première, il y a la guitare qui commence en premier, hop, ça, les notes de la guitare continuent, et hop, la trompette enchaîne, tu vois. On a l'impression qu'il y a vraiment un dialogue entre les deux, et tu sais qu'elles se parlent, enfin les deux se parlent, les deux instruments se parlent, et je trouve ça génial. Donc ensuite, j'ai voulu ajouter une dernière mélodie, donc une mélodie qui donne plus de rythme, et qu'on ait du rythme déjà avec les mélodies, et pas que avec les drums, tu vois. Du coup, bah là, le meilleur bail pour ça, c'est un instrument à cordes. Donc j'ai mis une seconde guitare électrique qui est différente de la première, qui du coup brut donne ça. Ensuite, je l'ai mixé et vous allez voir qu'une fois mixé, elle apporte vraiment autre chose. Elle apporte vraiment un côté, il va se passer quelque chose. Genre, j'utilise pour le pré-refrain, donc il y a la mélodie principale de guitare et après elle arrive elle sur le pré-refrain. Tu vois, ça commence à te rentrer dans le rythme. Tu sens quelque chose va arriver, on dirait un peu un truc de film où t'as plusieurs obstacles. Tu vois le personnage principal qui lui arrive plusieurs différentes choses. Tu sais, il est un peu perdu et tout. Enfin, écoute vraiment ce qu'elle donne. Tu vois un peu le truc que je veux dire? Et du coup, après, avec dans le pré-ref, elle donne ça. Après, de manière plus technique, ouais, elle vient vraiment apporter ce rythme qu'il fallait, tu vois, parce que la mélodie est très lente, tu vois, en plus c'est sur un 95 BPM. La deuxième mélodie de guitare électrique que je t'ai présentée, elle est beaucoup plus rapide, donc ça donne vraiment un rythme qu'il fallait, qui manquait. Donc ensuite, je suis passé directement aux drums. Donc les drums, j'ai commencé avec des percussions, et du coup, ça donne ça. Donc tu vois, c'est super simple, elles sont mis de manière aléatoire en fait, enfin réfléchi mais de manière assez aléatoire. Ensuite, ce que j'ai directement ajouté, j'avais cette idée là en tête, je voulais directement ajouter un hat, mais qui fait très naturel, comme si elle avait le batteur à côté qui tenait sa cymbale et tu sais qui tapait dessus comme ça, en rythme. Et du coup ça donne un truc un peu humain en fond, tu vois, et c'est des hats super simples, mais je trouve que ça ajoute vraiment un truc, un côté beaucoup plus rythmé aussi, et plus humain. Après, j'ai ajouté directement des claps. Et, bah voilà, j'ai peut-être pas des belles snares, mais il fallait quand même mettre des snares, tu vois. Ensuite, dans les drums, qu'est-ce qu'on a décidé d'ajouter? On a décidé d'ajouter un kick, tout simplement. Tu vois, en vrai, je garde toujours ce truc-là de mettre un coup de snare, après il y a un coup de kick qui tape, tu vois. Bien sûr, je fais quelques variantes, mais je reste vraiment sur cette base-là. Après mon kick, j'ai quand même fait d'autres hats, donc des hats beaucoup plus trap, hein, qui sont là tout de suite beaucoup moins naturels, avec des rolls, tout ça, donc ils donnent ça. Et après, il nous manque quoi? Bah la basse, la 808, la fameuse, l'unique 808. Donc là je l'ai joué très simple, j'ai juste fait un moment un glide pour ajouter un petit peu une variante dans la 808 et que ce soit pas toujours redondant par rapport aux autres productions. Et vous voyez, si je vous mets le glide, il passe super bien avec la mélodie de trompette, écoutez. Quand la trompette monte, le glide se fait avec la 808. C'est vraiment des drums simples, hein. Mais en même temps, j'étais fier de mes mélodies, donc j'avais pas envie que les drums viennent surpasser la mélodie, tu vois. Et du coup, bah, si je vous fais écouter le tout d'un seul coup, ça donne ça.
Donc si t'aimes ce genre de vidéo, fais-le moi savoir parce que moi ça me fait plaisir de vous décomposer comment moi je ressens, comment moi je compose une production en fait finalement. Voilà, bon bah là je mets une mélodie, après je mets des drums, tu vois. Non, c'est pas choisi au hasard, tu vois, c'est en fonction de ma sensibilité artistique, créative, tu vois. Et tu vois, je vous la fais ressentir ici, tu vois, c'est génial je trouve de pouvoir vous montrer ça et après de pouvoir vous l'expliquer. Bon, c'est un peu compliqué, c'est même très compliqué, tu vois, de vous l'expliquer. Mais moi je trouve ça génial, tu vois. Donc si vous aimez ce genre de concept, ce genre de truc, genre de concept, genre j'ai inventé le truc de décomposer une prod, non. Et si vous aimez que j'utilise ce genre de concept, faites-le moi savoir parce que moi ça me plaît de vous montrer ça. Si vous en voulez d'autres, bah faites-le moi savoir aussi, comme ça je vous en ferai d'autres. Partage la vidéo, frère, partagez les vidéos, mettez dans vos stories, va voir la vidéo de Elliot. Ouais, il fait des prods, il est cool, il est beau. Ouais, enfin bref, tu partages à tous tes potes, et comme ça, et bah, il y a plus de gens qui voient. Et comme ça, bah, après, plus de gens peuvent s'identifier à ce que je fais, plus de gens peuvent kiffer ce que je fais, danser sur des sons. Va écouter mon dernier son, c'est un son club, il fait plaisir de ouf. Et sur ce, je vous aime même si je ne vous connais pas. Bisous!